que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit ah bah je vais aller les voir et je vais leur dire ah, s'il vous plaît, venez à la prière en groupe. Eh, vous savez, il y a ça comme mérite, il y a ça comme mérite. Non, il a dit je voulais aller chez eux et aller brûler leur maison. Le hadith dans le Bukhari Muslim. Donc celui qui veut jouer avec il est faible ou il n'est pas faible, bismillah. On va aller fouiller dans les rapporteurs. Hein, et un frère m'a dit oh mais il y a des hadiths, la raison elle n'accepte pas. La raison de qui? Parce que moi ma raison elle accepte ce hadith-là. Ta raison à toi elle n'accepte pas ce hadith-là. Moi elle accepte ce hadith. Pas de problème. Et puis si tu vois une dureté là-dedans, viens on va fouiller dans le Coran. Ya ayyuhan nabiyyu jahid al-kuffara wal munafiqina waghlud alayhim. سنده ضعيف في هذه الآية سند هذه الآية ضعيف. Donc si tu me dis le hadith il est faible parce que il y a une dureté et le prophète n'était pas comme ça, ben moi je vais te ramener des versets dans lesquels le prophète lui a ordonné d'être dur. Parce que la dureté, si elle est à sa place, ça fait partie de la sagesse. Et on le répète et on le répétera. Pourquoi je dis ça et pourquoi j'insiste? Parce que malheureusement on a fait face à une vague de a'imma, de prêcheurs et d'imams qui prônent la gentillesse, la douceur, le bon comportement. Et comme si le dîn, c'était que ça. Il faut être gentil, il faut être miséricordieux, il faut être doux. Attends. Oui, il faut être doux, oui, il faut être gentil. Mais il n'y a que ça. Le prophète, il n'a jamais été dur envers ses compagnons. Il n'y a jamais eu des moments où il a pris une bague, il l'a jetée par terre et il a dit Ayamidu ahadukum ila jamratin min an-nar fayaj'aluha fi yadihi tarahaha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam tarahaha ala al-ard. Hadith fi sahih Muslim, kadhalik. Donc il n'y a jamais eu des moments où le prophète a été dur, où Allah lui a ordonné d'être dur. Il n'y a jamais. Il n'y a que gentillesse, douceur, bon comportement. Hein, à un point où on m'a même dit une fois, c'était pas ici, c'était à Agnières, on m'a dit il ne faut pas dire aux gens c'est haram. Bah on fait comment alors? Moi je ne comprends pas moi. Il ne faut pas leur dire c'est haram. Donc le dîn c'est que c'est halal, c'est halal, c'est halal. Attends, il ne te dit pas dis les choses qui sont haram, rends les halal. Non, il ne te dit pas ça. Il te dit juste, évite les sujets haram, tu les laisses de côté, tu les évoques pas, et tu parles que des choses halal, et tu parles du bon comportement. Et taïb, on fait comment pour avancer? Non, mais en fait, parce que si tu dis que c'est haram, les gens vont se braquer. Mais braquez-vous! Mais braquez-vous, c'est pas grave. On n'est pas là pour satisfaire les gens. Nous, on est là pour transmettre la religion d'Allah. C'est pas notre religion, c'est la religion d'Allah. T'es content? Eh bien, c'est tant mieux pour toi. Et si t'es pas content? Eh bien, c'est tant pis pour toi. On ne va pas arranger le dîn parce que monsieur, il ne veut pas entendre que la musique, elle est haram. La musique, elle est haram. Ça te plaît, c'est tant mieux pour toi. Ça ne te plaît pas, eh bien tant pis pour toi. Je vous ai dit, vous faites le haram et vous assumez le fait que ce soit haram, c'est moins grave que de dire c'est halal. Laisse c'est haram et fais-le. C'est un péché. Mais ne viens pas dire aux gens, écoute, dis c'est halal ou ne dis pas c'est haram. Là, c'est haram. C'est haram. Et celui que ça dérange, eh ben, tant pis pour lui. On n'est pas là pour plaire aux gens et on n'est pas là pour adoucir à chaque fois le discours. Et non, ça, il ne faut pas parler de ça. Il ne faut pas parler des caractéristiques des hypocrites parce que les gens vont se braquer. Si les gens se braquent parce que tu parles des caractéristiques des hypocrites, sache qu'il y a un problème. Sache qu'il y a un problème. Et le problème, il n'est pas dans les caractéristiques des hypocrites. Il est dans ceux qui ont les caractéristiques des hypocrites. Il est là le problème. Donc c'est ça qu'il faut remédier. C'est pas ça. Voilà pourquoi j'insiste beaucoup et j'insiste souvent sur l'histoire de la gentillesse, la douceur. Il faut pas que les gens se braquent. Non. Braquez-vous. Faites des groupes de gens qui veulent se braquer. Parlez, chantez, lancez des rumeurs. Faites ce que vous voulez. Sunnatullahi fi khalqi. C'est l'habitude, entre guillemets, d'Allah dans sa création. C'est que lorsqu'il y a quelqu'un qui va parler, il va y avoir le groupe de gens qui vont l'apprécier et un groupe de gens qui vont le détester. Ça a toujours été comme ça. Il y a des messagers qui ont été démentis avant toi et ils ont patienté. Et ça, c'est un messager. Lui, on ne peut pas dire qu'il avait une mauvaise nia, donc les gens n'ont pas accepté. On ne peut pas dire sa science, peut-être qu'il s'était trompé. C'est un messager. On ne peut pas dire peut-être qu'il s'y est pris de la mauvaise façon. C'est un messager, il est ma'soum. Et malgré cela, il y a eu deux groupes. Le groupe des gens qui le détestaient et le groupe des gens qui l'aimaient. Donc si tu dis quelque chose de faux, tu enjolives la religion pour que les gens acceptent, tu vas trouver un groupe qui va te détester et un groupe qui va t'aimer. Si tu dis la vérité, tu vas trouver des gens qui te détestent et des gens qui t'aiment. Alors autant être détesté pour la bonne raison. Autant être détesté. Et puis, إنما هي أيام كما قال الإمام أحمد إنما هي أيام هو طعام دون طعام وشراب دون شراب. Comme il disait l'imam Ahmed,
Imam Ahmed, il disait, ce sont quelques jours. Allez, on va vivre que quelques jours. Je mange sans manger. Je bois sans boire. Yani, lui, il mange pour survivre. Yani, c'est parce que si je ne mange pas, je ne peux pas vivre. Donc lui, il dit, on mange sans manger. Regardez, l'imam Ahmed, d'ailleurs, il disait, la dunya, elle est comparable à la nourriture. La nourriture, tu peux prendre le plat le plus délicieux, le plus cher. Quelques secondes dans ta bouche, le goût, il part. Quelques secondes. Tu mâches 2-3 fois, le goût, il est parti. Ça y est. Tu l'as goûté combien de temps? Quelques secondes. Juste le temps de mâcher, ta langue, elle a eu le temps d'avoir un petit peu la saveur, et après, c'est parti. C'est ça la dunya. Quelques minutes, quelques secondes, quelques jours. Et après, hisab. Et après, tu es debout, tu n'as pas de vêtements. Personne ne veut s'affilier à toi, personne ne veut te défendre. Au contraire, ils cherchent la moindre faille dans ta biographie, la moindre truc, pour récupérer leurs droits, pour récupérer leur hasanat. Ta mère, ton père, tes enfants, tes frères et sœurs et ton épouse. Il m'a fait, je veux les hasanat aujourd'hui. Je veux les hasanat. Et tu crois que pour ça, on va prendre le risque de déguiser la religion pour que les gens ne se braquent pas? Non. Braquez-vous. Faites des groupes. Faites et parlez, et parlez, et parlez. Si on doit être détesté, quitte à être détesté, que ce soit dans le khir. Que ce soit en répandant le khir. Parce que nous allons mourir. Ça ne va pas tarder. Ça ne va pas tarder. Même si c'est 60 ans. Je ne veux pas vous dégoûter de la vie. Mais en vrai, 60 ans, tu dors 8 heures par jour, tu enlèves une vingtaine d'années. 20 ans. Ça, c'est si tu dors 8 heures. Hein. Ça, si tu dors 8 heures. Tu enlèves à peu près 20 ans de ta vie. Donc, il te reste quoi? 40 ans. Ça, c'est si tu arrives à 60 ans. Si tu arrives à 60 ans, vu les conneries qu'on met dans nos ventres, je ne sais pas si on va les atteindre les 60 ans. Bon, là, ça s'est arrangé. Grâce à ce qui se passe, on mange un peu mieux. Mais si on attend les 60 ans, t'enlèves 20 ans. Si on dort 8 heures, enlève les moments où tu ne fais pas d'adoration. Tu manges, tu bois, tu discutes avec ton épouse. Enlève combien de temps là? 10 ans. Enfin, enlève le début de ta vie dans lequel tu n'étais pas mukallaf. On va dire 13-14 ans. T'as enlevé combien de temps de ta vie là? Tu enlèves les 13-14 premières années de ta vie. Tu enlèves 20 ans, tu dormais. Tu enlèves les moments où tu discutais et en plus tu parles beaucoup. Il te reste combien de temps? Voilà. Tu risques ta place en enfer ou au paradis pour quelques soyat, quelques petites heures, quelques petits... Et lorsque tu es enterré, tu te dis, punaise, si j'avais su. Si j'avais su. C'était juste quelques petits moments à patienter. Donc, l'imam Ahmed, on revient à sa parole. Il disait, innama hiya ayyam. Ce sont quelques jours. Regardez l'imam Ahmed, ça fait combien de temps qu'il est mort? Ça fait combien de temps qu'il est mort, l'imam Ahmed? Il est mort en quelle année? Il est mort en 246, je crois. Je crois qu'il est mort en 246. Donc ça fait, voilà. Et regardez. Il avait raison. C'était quelques jours, ça y est, il est enterré. Allah, je crois 246. C'était quelques jours, il avait raison, ça y est, il est mort. Tous les gens qui sont venus après lui, toutes les années ils sont morts. Et un jour, on parlera de nous. Il nous disait. Donc c'est quelques jours. Donc il disait, innama hiya ayyam. Ta'am duna ta'am. Wa sharab duna sharab. On mange sans manger. On mange juste pour survivre. On boit juste pour boire. Libas duna libas. Il dit, on s'habille, mais c'est pas vraiment pour prendre du plaisir. On s'habille parce qu'il faut cacher notre aura. Et après, hisab. Tu es debout devant Allah et tu te dis, oh là là, pour quelques petits jours, comme ils disent quand ils vont être ressuscités les gens. قالوا كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. On est resté juste quelques jours sur terre. Si on était juste de passage.